Mauricio Giuliani n'attendait pas Claude François devant chez lui, mais en Suisse où il vivait, dès que l'idole s'y produisait. Lui aussi a amassé des souvenirs, mais également des dizaines de mètres de pellicule que nous allons découvrir. J'ai demandé à mon père qu'il m'achète une caméra Super 8. Alors bon, j'avais 13 ans, je filmais au mieux possible, j'y connaissais rien à cette époque-là. Ça m'intéressait de voir comment ça se passait derrière le spectacle, la coulisse. Alors j'ai pu un petit peu filmer le personnel qui décharge les camions, qui installe le matériel sur la scène. J'ai dit, là, il va arriver là. Moi, je le quittais pas des yeux. Il était super concentré, il boit son jus de citron, il boit son whisky. Il prend une matière un peu comme de la résine, comme ça, qu'il jette sur le sol, qu'il écrase avec ses pieds pour pas glisser. Il fait 2-3 pas de gymnastique et il monte sur scène. Il y avait une magie dès qu'il apparaissait, et puis tout le long du concert, c'était juste la folie. J'allais derrière la scène, j'allais devant, je revenais derrière, je partais en coulisses, mais personne ne nous disait rien. Et là, j'étais en train de le filmer, comme ça, il s'approche de la scène, il parlait un peu aux fans. Tout d'un coup, il me voit avec la caméra, il tend le bras, me montrant du doigt, il me dit « Et puis toi, je te vois là, je te vois là. » J'étais complètement en train de planer, quoi. À la fin de chaque concert, le rituel est immuable et quasi mystique pour l'idole. Il offre alors au public une partie de lui-même. Il jetait sa chemise, hein. La cravate, la chemise, les boutons de manchette, ça, il balançait tout dans la foule. Et là, ma foi, il fallait se battre si on voulait un morceau. On en venait au point. On commençait à se frapper pour que quelqu'un lâche. On tapait sur les mains, sur les bras. Non, c'était juste la folie. Et ça, j'ai jamais vu avec aucun chanteur, même avec Johnny. Ça n'a jamais été à ce point. Ce monde-là. Ben, c'est Claude François qui est mort. Il est mort? Oui. C'est pas vrai. Comment on peut pas y croire? Ça peut pas être vrai. Un jour ou 3 semaines avant, il m'avait dit, quand je serai plus là, il faudra pas que tu fasses de conneries, il faut que tu continues à vivre, tout ça. Et moi, j'avais dit, méchamment, j'avais dit, bah, t'es pas bien, t'es cinglé. Il m'a dit, bah, ça va bien arriver un jour. Il y avait une telle foule, tout était fermé, barricadé, la police. Puis il pleuvait, il faisait froid, on était trempés, on était sous la flotte. Je t'en supplie. On va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je t'en supplie.
Laissez-nous rentrer. Ça a été la folie, la bousculade, l'horreur, comme dans les concerts, comme quand il arrivait sur scène. C'était l'enfer. Les barrières bougeaient, elles allaient presque voler, mais enfin. On n'est pas rentré à l'église parce qu'on n'avait pas le droit, mais on a vu sortir. Dingue. Il pleuvait des cordes. Le convoi funéraire est arrivé. Il s'est arrêté de pleuvoir. Et il y a eu un rayon de soleil. Incroyable.